basé sur la défense zambienne en commettant coup franc. Même si lui n'est pas d'accord sur la décision de l'arbitre. Il n'est pas d'accord, mais il y a quand même cette faute de Dembaba qui a déséquilibré le défenseur zambien. C'est vrai, il est des attaquants comme ça qui fatiguent beaucoup les défenses et Demba en fait partie. Iran, Issiar, ballon perdu. Ballon perdu. Joseph Kassonga n'a pas eu le temps, n'a pas perdu beaucoup de temps à replacer son ballon. Issiar a pris un coup. Oh. C'est assez dur. Ouais, c'est assez dur, ça va être dur, ça va être très dur. Et il faut peut-être tenir. Attention, ballon perdu. Ballon zambien. Mayuka qui s'était déporté de l'autre côté là-bas. Avait appelé au ballon dans le dos de la défense du Sénégal. Fort heureusement. Guiran à la récupération de ce ballon pour remonter pour le compte du Sénégal. Regardez le bloc équipe zambien. Voilà. Ils sont 5. Il faut déséquilibrer. Djamé qui passe, s'appuyer là-bas sur Sherbeng. Ballon sénégalais, le centre est parti. La tête de Issiar et ça rebondit dans le camp zambien avec Dame qui est venu s'imposer. Voilà, il est venu mettre toute sa carapace sur le défenseur zambien. Malheureusement, il y avait également un solide gardien de but. Je reviens sur l'action avec Dame Doy. Cette incursion, il faut qu'il mette un peu plus de vivacité dans son jeu d'âme face à des Zambiens qui ne lâchent rien, présents sur tous les duels. Allez, c'est la remontée, mais encore pour l'équipe zambienne. Attention, Guiran au marquage. Ils sont virevoltants ces Zambiens-là. Et les voilà, il n'est pas en jeu. Mayuka sur le côté, le centre est parti. Mais heureusement, avec le renvoi de la défense, ça n'est pas fini. Et c'est Kouloul, tranquillement, qui écarte le danger sur cette frappe. Attention, Là, le renvoi de Lamine Sané. Sinkala Nathan, il tente sa chance. Frappe écrasée. Frappe écrasée, attention, il y en a déjà eu deux. Sherbeng pour le compte du Sénégal. A remonté avec Moussa Sow. Et voilà, un autre ballon sénégalais. Attention, il ne faut surtout pas perdre des ballons comme ça dans l'axe. Ici Ardia qui s'était un peu perdu. Et c'est toute autre balle pour les Zambiens maintenant. Attention avec Katongo. Il ne va pas passer devant Kader Bangan, fort heureusement. Lamine Sané va remonter maintenant, va relancer le jeu du côté des Sénégalais. Et là, il y avait cette perte de balle, cette mauvaise passe plutôt de Dame Doy. Et Kalaba Renfort en a profité pour mener la contre-attaque. Mais la défense sénégalaise était bien en place sur ce coup. Momo Djamé pour Dembaba qui allait se heurter à la défense zambienne. Les Zambiens toujours bien organisés, aussi bien sur les situations de contre que sur dans le domaine défensif. Très bonne organisation de cette équipe zambienne. Et du coup, ça crée énormément de problèmes. On n'a toujours pas trouvé les solutions techniques aux équations tactiques posées par cette équipe de la Zambie dans cette rencontre. Et peut-être que ça va repartir avec Lamine Sané, ballon perdu. Ils ont des problèmes. Cette équipe du Sénégal, Issiar, contré, il va échapper. Le centre de la frappe est au-dessus. Moussa Sow, la reprise instantanée sur le centre de Issiar. Issiar, très explosif. Et là, on le revoit, il se joue de ce défenseur zambien. La transmission pour Moussa Sow, plat du pied qui ne passe pas loin. Légèrement au-dessus des buts de Mouéné. Je pense qu'un joueur comme Issiar Dia, avec sa percussion, peut permettre au Sénégal de revenir dans cette partie, même s'il sera très difficile. Abdoulaye. Ce sera difficile, mais bon, on attend toujours de voir. Il y a déjà de bonnes choses avec notamment la rentrée de Issiar, dont on a beaucoup parlé. Ça se confirme avec la vitesse, toute la vitesse qu'il a mise devant. Il va imprimer peut-être à la partie un autre rythme qui permettra sans doute à cette équipe sénégalaise de mieux s'en sortir qu'en première mi-temps. Et nouveau ballon perdu. Et c'est le Sénégal qui va remonter le terrain.
Attention, Mangane, contré au dernier moment, perte de balle pour l'équipe du Sénégal. Récupération zambienne avec Calabar. Attention, c'est Diawara maintenant qui va s'y mettre et qui amorce la contre-attaque pour l'équipe du Sénégal. Damdo est de l'autre côté du terrain maintenant. On va jouer sur Chermeng. Le centre est parti, la déviation et à côté. La déviation, Moussa Sow qui se bat comme il peut véritablement sur les... Et au bout des actions, il se bat. Là, il y avait cette déboulée de Chermeng, le centre, le contrôle de Moussa, le pointu. Ouais, en pointu. Et là, je pense que l'arbitre a sifflé une faute. Une faute de main, c'est vrai, involontaire. Faute de main de Moussa Sow. Ah ouais, il y avait le réflexe du buteur sur ce coup-là. Ah ouais. Il y avait le réflexe du buteur, alors qu'on a vu tout à l'heure Mayouka, l'homme qui a marqué le tout premier but de l'équipe de la Zambie dans cette partie. Issa Dia pour l'équipe du Sénégal. Ballon Mohamed Diamé plongé encore dans la défense zambienne où il cherchait plutôt à chiffrer, c'est plutôt à faire jouer Lamine Sané. Qui était monté aux avant-postes. Oui, mais devancé quand même par Joseph Moussonga de la défense zambienne qui s'était très bien placé, empêchant ici la remontée de Lamine Sané sur ce ballon. Mangane, longue balle. Attention, pas de réaction pour l'instant par les attaquants sénégalais. Issiar qui va être complètement balancé par la défense zambienne. Et là, voilà, il attend un peu ce ballon. De Sinkala Nathan sur Issiar Dia. Qui veut dire donc s'affaler complètement sur Issiar Dia. Dans cette équipe, il demande à ses partenaires de ne pas se précipiter, c'est important. Oui, c'est très important. C'est vrai qu'il faut jouer posé. Mais les minutes filent souvent, très souvent. On en est à la 55e minute maintenant. Jouer posé, mais avec efficacité. Oui, c'est surtout ça. Avec une balle jouée par Sané, la sortie du portier zambien, la reprise manquée peut-être. Il a préféré jouer de la tête plutôt que de jouer du pied. Et du coup, c'est un coup franc pour l'équipe de la Zambie. C'est que dame pas très serein dans cette partie-là. Il n'est pas très serein. Pas très serein. Et puis il manque de repères dans ce compartiment du jeu. Damdo qui évolue souvent comme attaquant en club et là en équipe nationale. On lui donne le rôle de meneur de jeu et forcément il est perdu. Et en second remplacement, on n'est pas exclu dans cette équipe du Sénégal. Je crois qu'on devrait pouvoir encore remplacer pour recentrer les choses. Et il y a déjà Papis Demba Cissé qui est en train de faire sa mise en train. Oui, attention. Ballon Bouna Koundoul pour l'équipe du Sénégal qui va maintenant se dégager. Lui qui a été très sollicité en première mi-temps. Issa Dia battu de la tête. Ballon pour le Sénégal. Attention, ça va ressortir et repartir pour l'équipe de la Zambie. Sur Mayouka. Ballon bien introduit. Il va jouer sur les côtés. S'il se replace, il va frapper. Et Bouna Koundoul, heureusement, la frappe n'était pas du tout cadrée. Là, on revoit cette action avec une défense sénégalaise qui ne réagit pas vite sur les contre-attaques zambiennes. Et là, la frappe a été contrée. L'arbitre indique un corner. Corner joué en deux temps. C'est rapidement joué par les Zambiens. Et la reprise au-dessus de la transversale. C'est vrai que personne ne s'est mis au travers du ballon. Regardez sur ce coup la défense sénégalaise. Les défenseurs sont plutôt des spectateurs sur ce coup-là. Regardez la frappe. Il y a eu heureusement Souleymane Diawara qui est sorti pour gêner Sinkala Nathan. Ah ouais, c'est vrai que c'est tactiquement, je crois que l'équipe du Sénégal a été brouillée. C'est vraiment le cas de le dire. Ils ont été brouillés véritablement. Les cartes ont été brouillés du point de vue dispositif. Les cartes ont été brouillées du point de vue de la réaction à avoir après le premier but. C'est vrai qu'il y a eu déjà des alertes. Et hors-jeu, il y a eu des alertes avant que ça ne se complique. Malheureusement, ces petites causes sans effet dans un premier temps ont fini par avoir raison justement de cette équipe du Sénégal
qui a encaissé 10 coups de but. Et on voit les Zambiens maintenant mieux organisés défensivement. La gestion de cette avance ne va pas tarder. Issiar, non, c'était plutôt Moussa. Ils vont tout faire pour préserver ce score de 2 buts à 0 devant l'équipe du Sénégal, qui pour le moment, comme vous l'avez dit Abdoulaye, a perdu la bataille tactique et surtout la bataille du milieu de terrain. Ouais, c'est vrai que bon, dans ce compartiment précis, les Zambiens ont régné à maître pendant près d'une période de jeu. Ce n'est pas très facile de revenir. Même si Lamine Sané tente de partir avec Issiar sur le côté. Ballon manqué là-bas. Issiar qui va... Oh, il commet la faute. Le pied était un peu levé sur Moussonda. Joseph qui finalement va donc bénéficier de cette balle. Hervé Renard un peu plus serein. Il sait que ça marche pour lui pour l'instant. Le dispositif fonctionne à merveille. C'est un fin tacticien, technicien français de 43 ans qui a réussi à qualifier la Zambie en quart de finale après 14 ans d'absence en quart de finale. C'est un fin tacticien, ancien joueur de l'AS Cannes, ancien défenseur central. Oui, c'est vrai que c'est bon, dans la discussion une fois à ma présence, quelqu'un lui disait: monsieur, si vous faites du cinéma, mais ça va marcher parce que vous avez l'air d'un acteur de cinéma. Bon, pour l'instant, lui, il est sur les aires de jeu. Alors, on va sur cette balle des Zambiens. Attention, il est scellé sur le côté là-bas. La sortie de Bouna Koundoul qui vient s'interposer. Donc, pour relancer le jeu avec Kader Mangan, avec Lamine Sané. Ça va remonter maintenant. Allez, on va repartir, Guiran, dans la conduite de ce ballon. Il y a également Moussa Sow qui va centrer sur la tête de la défense zambienne. Allez, Djamé qui s'interpose. C'est bien joué sur le côté. Ballon sénégalais et il ne passe pas malheureusement. Le dribble, le crochet court qui avait pratiquement pris à défaut. Tout le monde n'est pas passé et ça permet aux Zambiens maintenant de ressortir le jeu qui est un peu plus rythmé qu'en première mi-temps. Parce que là, on va les Sénégalais pousser. Peut-être il faut encore mettre de l'ordre dans cette façon de presser. Tout simplement pour pouvoir prendre à défaut cette équipe zambienne. Ma foi, bien regroupée et qui joue bien le coup. Sherbeng pour le compte du Sénégal. Ballon centré sur la tête de la défense. Personne à la réception de ce ballon. Et sinon, eh bien, l'équipe du Sénégal avec Moussa Sow qui va faire jouer derrière. Ou Djamé en possession de ce ballon sur Moussa Sow à nouveau. Ballon toujours sénégalais. C'est Lamine Sané maintenant. Il va se charger d'orienter le jeu du côté Sénégal. Attention, mauvais contrôle Guiran. Ballon perdu dans l'axe. Récupération zambienne. On va y aller à 3. Il va passer la défense. Non. Et voilà. Et donc on parvient à écarter le danger sur ce ballon. C'était une perte de balle assez dangereuse de Guiran dans l'entrejeu. Il faut éviter les pertes de balles dans ce compartiment du jeu. Parce que les Zambiens jouent bien les contre-attaques. Avec Christopher Katongo et Emmanuel Mayuka. Ça peut créer le danger devant. Ça peut créer le danger devant. En attendant, c'est Sherbeng qui tente de créer le danger et ça passe pas. La récupération est zambienne. Et donc ils partent de très loin maintenant parce que l'équipe a tendance à se replier sur elle-même. Mais lorsqu'elle sort également, elle le fait avec une vitesse, en foi, assez étourdissante d'ailleurs pour cette équipe du Sénégal, ce qui pose beaucoup de problèmes à chaque perte de balle. Ils défendent comme ils attaquent les Zambiens. En groupe, collectivement, tout se fait. En surnombre, ce qui gêne considérablement les Lions du Sénégal. Kader Mangan, très long ballon, il a demandé aux attaquants de bouger. Dembaba, basculé par la défense. C'est vrai qu'il faut aller à la recherche des ballons. Et il faut aller à la recherche des ballons. Dembaba qui se bat comme au diable pour récupérer cette balle. Oui, c'est vrai, il l'a récupéré. S'il ne l'a pas récupéré, il a au moins eu le coup franc pour l'équipe du Sénégal. 62 minutes maintenant. Nous sommes dans la dernière demi-heure de jeu. La Zambie qui mène toujours par 1-0 devant l'équipe du Sénégal. Guirandao épuisé par les longues courses faites dans l'entrejeu. Un ballon balancé qui vient. Voilà, personne véritablement. Momo Djamé pensait l'avoir. Le bon coup franc de Guiran. Momo Djamé a raté son coup de tête. Il n'a pas réussi à placer un coup de tête puissant pour battre Mouéné. Guirandao qui ne comprend pas du tout. Tout comme Momo Djamé et Moussa Sow.
Il se prend la tête, normal, hein, il se prend la tête. Il pensait que cette petite piquée allait peut-être réduire le score du côté de Sénégal. Rien n'en a été. Sinon, perte de balle à nouveau. Les Zambiens, une nouvelle fois en attaque. Attention, Mayuka qui a tenté de passer un dribble et qui ne passe pas. Issiar à la réception. Issiar Dia qui tente d'emballer et c'est une balle perdue à nouveau. Hein. Dembaba entre deux défenseurs qui joue en pivot tout le temps. Bousculé par la défense. Il y a toujours une prise à deux sur Dembaba. À chaque fois qu'il a le ballon, il est pris en sandwich par les défenseurs zambiens. Ils savent que c'est un joueur dangereux qui peut marquer à tout moment. Il est très fort lorsqu'il a le dos tourné au but. Il est très fort. Ils le savent très bien. Ils l'empêchent justement. Enfin, ils anticipent un peu pour qu'il ne puisse pas réfléchir dans le jeu à chaque fois qu'il vient pour contrôler un ballon. Et bien, on le déséquilibre et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre avec cette balle donc pour l'équipe du Sénégal. Je crois que cette fois, avec la tête, manquée la reprise. Ah oui, c'est la reprise, justement. C'était pas passé loin. Non, pas passé loin. Guiran pour Kader. La transmission de la tête, la reprise de Dembaba. Kader Mangane de la tête pour Dembaba. Oh, il a surgi. Il a surgi de nulle part et a surpris cette défense zambienne sur ce coup-là. Ah oui, c'est vrai que bon, ça c'est vrai que les Zambiens, nous le disions tout à l'heure, hein, ils sont moins dans la zone sénégalaise des attaques placées. C'est tout à fait des situations de contre. On mise donc sur la vitesse des uns et des autres pour tenter de passer. C'est comme le cas de Sherbeng qui est venu se heurter à la défense zambienne sur cette balle-là. Sherbeng qui est monté aux avant-postes, bien percuté sur le flanc gauche. Il a été séché par le joueur central. Alors, Papis Demba Cissé va faire son entrée dans cette équipe du Sénégal. On l'a soif, en train de se préparer. Bon, quel sera le changement qui va être fait pour que lui également se retrouve dans ce jeu sénégalais? On attendra de voir. En attendant, c'est Lamine Sané qui peut rouler cette balle. Momo Djamé, Sherbeng, les Sénégalais qui tentent de dérouler. Attention, Cher, il faut refaire peut-être la culotte là. Voilà, c'est bien fait. Et les Zambiens qui passent finalement. Bien joué. On cherche Mayuka, on ne le trouve pas cette fois. On avait plutôt cherché Katongo Christopher et puis également Isaac Djanga. Et c'est cette position hors jeu qui permet maintenant à l'équipe du Sénégal de remonter le terrain et de permettre, bien évidemment, et de perdre. Voilà, c'est un ballon perdu. Ballon perdu par l'équipe du Sénégal. Décidément, il y a des jours comme ça où rien ne vous réussit. Ouais, c'est contrôle. Là, c'est Moussa Sow qui va céder sa place à Papis Demba Cissé, le nouveau sociétaire de Newcastle. Il vient de signer un contrat de 4 ans et demi avec le club anglais. Papis Cissé qui a déjà marqué 9 buts cette saison avec son ancien club, le SC Fribourg, en Bundesliga. Ouais, de la Bundesliga à la Premier League, c'est toujours le championnat d'élite en Europe dans lequel il va encore évoluer, une nouvelle expérience, un nouvel environnement, et toujours avec le même objectif, marquer son passage dans le club en marquant des buts et beaucoup de buts. Eh bien, c'est ce qu'on attend de lui également dans cette partie très difficile pour l'équipe du Sénégal, aussi bien en première qu'en seconde période. On devrait voir une toute autre réaction. Lamine Sané, ballon. Lamine Sané à nouveau à la réception. Issiar qui n'est pas en jeu. Crochet qui permet de passer des balles. Le but, non, la transversale. La transversale qui sauve l'équipe de la Zambie. Et c'est une chaude alerte dans le camp zambien. Belle séquence de jeu côté sénégalais. Ah oui, c'est vrai, il y a eu donc Issiar, il y a eu ce centre et puis voilà, on revoit. Papis Demba Cissé qui centre pour Dembaba, la tête sur la transversale. C'était bien joué, le beau geste de Papis, le centre, le coup de tête de Dembaba. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai que c'est pas passé trop loin. Non, ça n'est pas passé trop loin. Donc Papis Demba Cissé qui se signale avec
avec justement cette action de jeu. Il est venu accélérer avec une autopasse, disons, et puis finalement qui centre un ballon, qui permet à Dembaba de placer une tête presque plongeante, mais bon, il y avait quand même le bon temps des buts de Mouéné, le solide gardien de but donc de cette équipe de la Zambie, alors que c'est Niambé qui va lui aussi faire son entrée dans cette équipe de la Zambie, sans doute pas en attaquant dans cette équipe de la Zambie, Niambé, donc avec la sortie justement de Isaac Tchanga qui permet à la Zambie de se rafraîchir un peu à quelques 22 minutes maintenant de la fin, je crois, de cette partie. Et pour l'instant, ce sont ces Zambiens-là qui mènent devant le Sénégal 2-0 dans ce match du groupe Amata. On rappelle, vous l'avez suivi certainement, cette victoire historique de l'équipe de la Guinée équatoriale. Première participation, premier match, première victoire. La nuit va être très longue aujourd'hui à Bata et puis un peu partout à Malabo. De toutes les façons, c'est historique. L'équipe a gagné et a véritablement bataillé ferme en méritant cette victoire devant l'équipe de la Libye. Pour l'instant, on n'est pas à la fin de cette partie-là, mais bon, on est quand même en droit de s'avancer en disant la Zambie pour l'instant tient le bon bout au regard justement de la prestation de l'équipe du Sénégal qui avait peut-être, qui est venu du vestiaire en mettant le pied au plancher, mais qui a peut-être un tout petit peu ralenti le jeu depuis maintenant quelques 5 à 6 minutes. Le jeu manque de rythme face à ces Zambiens tactiquement bien en place qui font tout simplement déjouer les Lions du Sénégal dans cette partie. Il déroule un beau jeu. Il déroule un beau jeu avec ce centre voilà, qui ne donne pas grand chose. C'était bien joué. Du reste, vous voyez donc combien il reste dans leur zone. Mais on voit cette belle séquence de jeu. Papi Cissé, le centre, Dembaba. C'était difficile quand même de marquer dans cette position. Mais il a quand même réussi à placer un coup de tête sur la transversale. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc le changement, Isaac Tchanga qui va sortir. Isaac Tchanga de Orlando Pirates en Afrique du Sud qui cède sa place à un défenseur, Niambé Moulenga, sociétaire du Zesco United. C'est un club zambien de première division. Absolument, absolument. Vous l'avez dit, il y a 8 joueurs zambiens qui sont dans le championnat zambien. Dans le championnat sud-africain. Oui, sud-africain. 5 joueurs au TP Mazembe, 2 en Chine, 1 en Russie, un autre en Suisse, 1 au Soudan et 5 locaux. Voilà, il explique que le continent américain, justement, il n'y en a pas dans l'effectif. Il n'y en a pas dans l'effectif, mais il y en a jusqu'en Chine. C'est déjà pas mal pour cette équipe zambienne. Et ici à la réception de ce ballon, bien joué. On va passer la ligne, ça est le centre contré. La balle n'est pas sortie en corner. Et ici qui s'interpose, voyez, donc Mouéné tranquillement qui vient cueillir ce ballon. Voilà, c'est bien joué. Comme c'est bien joué, il faut peut-être rester présent, être constamment en éveil devant cette défense zambienne. Pour l'instant, imprenable dans l'ensemble, sur l'ensemble de la partie. Le temps peut-être que les Sénégalais ne trouvent la faille. C'est vrai que ça va être difficile. On le disait. Très difficile. Ah oui, c'est vrai, ça va être difficile. Et il faut dire que sous l'ère Amara Traoré, l'équipe n'a jamais réussi à revenir à la marque après avoir pris 2 buts. On se souvient du match 2-0 en amical face au Danemark et 2-0 face au Maroc à Dakar, toujours en amical. Et tous ces 2 matchs ont été perdus par les Lions. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très facile pour l'équipe du Sénégal. Elle n'est pas formatée comme ça pour réagir. Mais bon, c'est à prévoir aussi. C'est des cas de figure qui peuvent toujours arriver. On peut juste trébucher en début de partie, 11e minute déjà, comme c'était le cas. Et là, c'est Diawara qui s'y était mis en montant complètement. Et voilà, Papis qui passe, qui tente de faire une passe à l'intérieur, une infiltration. Il ne passe pas du tout. Ici à Regia pour le compte du Sénégal. On voit Papis Cissé bien en jambes depuis qu'il est entré. Il voulait jouer pour Issiar. Voilà. Issiar qui n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Petite mésentente entre Issiar et Papis Demba Cissé. Souleymane Diawara qui avait laissé rebondir ce ballon. Attention là, beaucoup. Attention, ballon zambien cette fois. Récupération. On va passer. Yann. Il cherche du mouvement devant, il n'en trouve pas. Papis qui cherche le 1-2, qui va aller se jeter devancé par la défense zambienne.
Voilà, il faut beaucoup dédoubler le jeu. Je crois qu'il faut dédoubler le jeu, dynamiser le jeu. Ça permettra peut-être aux Sénégalais d'avancer à une passe et puis d'être un peu plus percutant que ça sur le plan offensif. Absolument, il faut accélérer le rythme du jeu en cette fin de partie pour pouvoir égaliser. Allez, on va éviter de parler de fin de partie. On va aller dans le dernier quart d'heure avec cette fois, pas de but. Dandoy le contrôle, la frappe enchaînée. Et le Sénégal réduit le score. Le Sénégal réduit le score grâce à Dandoy, le sociétaire du FC Copenhague. Dans le dernier quart d'heure, le Sénégal, et là c'est une bonne transmission de Ngirandao, le contrôle de la poitrine, l'enchaînement du pied droit. Bonne transmission de Ngirandao, contrôle de la poitrine, enchaînement, frappe enchaînée qui bat Mouéné. Alors là, c'est un tout autre match qui va commencer maintenant. Dandoy vient de marquer son troisième but avec les Lions. Attention, de hors-jeu signalé par les Indiens. En tout cas, ça va être un dernier quart d'heure qui va être très époustouflant. Les uns préoccupés par garder jalousement leurs avances, les autres pour tout simplement éviter la première gifle dans le premier match. L'un dans l'autre, ça fait toujours, ça va faire peut-être, ça va déboucher sur un bon quart d'heure. Sherbeng, un peu de légèreté finalement. Un ballon à cet instant précis. Beaucoup de contrôle. Ah oui, à cet instant. Manque de concentration tout simplement. À cet instant précis, il faut peut-être faire des choses qui rassurent plutôt, je crois. Il faut faire des choses qui rassurent. Et il n'y avait pas de danger. La colonie sénégalaise s'est enfin réveillée. Et ils rentrent dans très long voyage aujourd'hui. Ils ont été sonnés d'entrer dans le match. Je crois qu'ils ont maintenant des forces. Début d'après-midi à Bata. Ils ont des forces maintenant. Ils vont donner de la voix pour mieux se réveiller. Allez. Un peu de solidarité dans l'effort. Un peu de solidarité dans des situations comme ça. Même une mauvaise passe, on la récupère et on la remet en jeu. Et là, le Sénégal a 15 minutes pour revenir dans cette partie. 14 minutes et 35. Plus le temps additionnel. Je pense que rien n'est encore perdu. Si les Lions accélèrent le rythme de jeu. Il est beau la réduction du score de Dandoy. Le contrôle, l'enchaînement de la frappe et puis finalement le but. Allez, on va déplacer le jeu maintenant du côté de la Zambie. Vous voyez donc comment on est perdu, comment on perd les duels. Comment on perd les duels. Alors maintenant, en 2 ballons, les Zambiens se retrouvent dans la surface de réparation pratiquement. Oh là, ce n'était pas évident comme faute, monsieur. Ce n'est pas évident comme faute. Allez, le ralenti va peut-être nous montrer. Là, c'est pas du tout évident. Non, il a joué avec l'épaule. Il n'y avait pas du tout faute. Il a joué avec l'épaule. Il a joué avec l'épaule. Katongo. Il a joué de ruse finalement. Il s'est joué de l'arbitre, disons. Absolument. Il n'y avait pas du tout faute sur cette action de jeu. Ah ouais, il n'y avait pas de faute du tout. Et combien ça peut être déterminant. Une balle du plan offensif. Attention, la Zambie. Cette très belle intervention en tête de Kader Mangane. Issiar Dia à la réception de ce ballon pour le Sénégal. Attention, Kader qui va tenter de redresser maintenant la course de ce ballon. Sherbeng pour le compte du Sénégal. Pardon, Dandoy, l'auteur du but. Attention, mais qui ne passe pas. Il va passer, cherche un peu de cafouillage. Il y a peu de monde devant, il y a peu de monde. Il n'y a que il y a que des maillots zambiens dans la défense. Il y avait Issiar, mais devant les grandes tailles zambiennes, il ne pouvait rien faire. Voilà, il faut un peu plus de rigueur. Il faut un peu plus de rigueur et accélérer. Et il faut accélérer maintenant. Les minutes s'égrènent tranquillement. On va. Sorti de moi. Il est mal sorti, le gardien. Il est très mal sorti.
Il a devancé la course de Issiar, qui a peut-être compris qu'il aurait pu se blesser s'il avait tenté de devancer le gardien de but. Il a laissé traîner son pied. Ouais, il l'a fait exprès. Allez, on va accélérer maintenant. Cherbeng, il va pas, il s'enferme. Il s'enferme. Oh, avec cette culotte qui descend tout le temps lui aussi. Lamine Sané a placé une balle. Issiar. Ah, il va se battre comme il peut. Il va se battre comme il peut face aux défenseurs zambiens. Il s'est accroché également jusqu'à la sortie du ballon. Vous voyez, il ne l'a pas lâché d'une semelle. Il ne l'a pas lâché d'une semelle. Face à l'imposant Imonde Ishani. Lui voilà. Aussi sociétaire du TP Mazembe. Ouais. TP Mazembe qui a séjourné il y a quelques jours à Dakar avec bien sûr notre compatriote Lamine Diaye qui est donc venu faire un camp d'entraînement à Dakar. Lui, il a passé pratiquement en fin d'année. C'était aussi des retrouvailles, d'autres retrouvailles avec Lamine, bien entendu, avec le football, avec le Sénégal, disons d'une manière générale. Alors, on a revu tout à l'heure le coup franc commis par Issiardia, n'est-ce pas? Donc, sur Imonde Ishani, alors que Ngirandao prend quelques gorgées d'eau et prend également peut-être quelques consignes sur le banc avant de revenir sur le terrain. On n'est pas loin donc des 10 dernières minutes maintenant de cette partie compte tenu justement des arrêts de jeu avec un Sénégal qui tente de revenir et une Zambie qui est jalouse de son avance et qui en fait, croyez-moi, une bonne gestion. Et il avait le temps, il avait le champ. Oh là là. Ballon non récupéré, il avait le champ, il avait du temps, je ne sais pas trop bien pourquoi il a voulu s'appuyer sur la droite. Là on revoit l'action du but. L'enchaînement de Damdoy au geste technique. Ouais. Contrôle de la poitrine et enchaînement, pied droit. Mais parce qu'il y a mis du sien, vous voyez, il y a mis du sien. Il a jailli, il a contrôlé, il a frappé, malgré la présence du défenseur. Alors donc là, c'est le signe que s'il s'y met, ça devrait pouvoir aller mieux dans cette partie. On pourrait envisager le nul, pourquoi pas tenter également autre chose. Et ça s'appellerait tout simplement un hold-up parce que les Zambiens, attention, ont largement dominé la partie. Koundoul. C'est faisable. Ah ouais, comme on dit, le football n'est jamais une science exacte. Ah ouais. Un match peut basculer d'une minute à l'autre. C'est au Lion du Sénégal de sortir le grand jeu, de montrer beaucoup d'envie et d'engagement. Surtout de l'engagement, je crois. Surtout de l'engagement. Alors qu'avec la Zambie, vous voyez, c'est tout à fait tactique tout ça, c'est normal aussi. La rentrée dans cette équipe de Chibuta, Sikombe Chibuta, en défenseur, toujours pour densifier l'arrière-garde face aux assauts répétés des Sénégalais. Absolument. En cette fin de partie. 81e minute encore, 9 minutes à tenir. 9 minutes pour revenir peut-être. C'est le moindre mal qu'on souhaite à cette équipe du Sénégal dans ce premier match de cette poule. Ballon à nouveau perdu. Allez, on recommence maintenant. Et là, c'est une ouverture de Djamé sur Dame qui va essayer maintenant autre chose. Lui qui avait inscrit le but avec ce son. Alors, place manquée. C'est raté encore, ça va repartir. Il y a beaucoup d'à peu près dans les passes. Beaucoup, il faut être plus précis que ça. Il faut être plus précis que ça dans les passes. Et encore, vous voyez un peu, vous voyez, ça confirme ce qu'on dit. Et un peu de solidarité aussi dans le jeu, parce que toutes les passes ne sont pas précises. Il faut parfois pouvoir aller les chercher. Dame qui va se décaler. Allez, Dame qui va s'introduire à nouveau. Ah oui, c'est vrai que bon. Ça se voit qu'il cherchait le penalty. Ça se voit qu'il cherchait le penalty. Damdoy, là, il y avait absolument non, il y avait juste un contact à la régulière qui a permis justement. Il a lui-même laissé traîner le pied un peu, mais bon, l'arbitre ne s'est pas laissé prendre par son jeu. Un corner pour le Sénégal. Oui. Il a sifflé un corner. Ouais, et pour le Sénégal, ce sera un corner, et ce sera tout d'ailleurs, un corner, pas plus. Avec, bien sûr, Ngirandao à la baguette et la remontée de tous les grands gabarits de l'équipe à la tombée de ce ballon qui est parti. Et c'est finalement la défense zambienne qui plutôt écarte le danger. Allez, il faut aller vite là, je crois. Il faut aller très vite, plus vite que ça, pour permettre à cette équipe zambienne
notamment au gardien de but Moéné qui est sorti et qui a pris un coup. Je crois. Voilà. Télescopage entre Moéné et un attaquant sénégalais, je crois, qui est venu se jeter. Je pense que c'était Dembaba. On revoit l'action, le bon jaillissement de Lamine Sané. Non, et là, c'est plutôt Kader Mangane, le défenseur central du Sénégal, voilà, qui est venu mettre le pied. Voilà, tout le pied, hein, véritablement, tout le pied. Là, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, il va rester couché quelques instants. On va grignoter encore quelques minutes d'arrêt de jeu suite à cette blessure. Attention Mangane, il aurait pu se retrouver avec un carton jaune sur ce match. Je pense qu'il ne l'a pas fait à dessein. Hein. Oui, mais bon. C'était pas une faute intentionnelle. Ouais, il était peut-être. C'était justement un télescopage. Ouais, il avait les yeux rivés sur le ballon. Et voilà. Donc voyons un peu la sortie. Là, on voit. Il y avait 3 joueurs sénégalais en position de hors-jeu déjà au départ de l'action. Oui, mais qui n'ont pas influencé après. Qui n'ont pas influencé le jeu. Voilà, il y a Lamine Sané après qui a placé ce coup de tête. Par la suite, il y a eu ce télescopage entre Abdou Kader Mangane et Kennedy Moéné. Ouais, il est encore au soin. Gardien qu'il est, on pourrait perdre 4 à 5 minutes pour le relever. Bah, je crois que c'est fait maintenant Moéné. Donc Lamine, vous voyez la tête. Et Kader Mangane qui est venu buter carrément contre le gardien de but. Il avait les yeux rivés sur le ballon. Il avait tout simplement l'entête de venir catapulter ce ballon directement au fond des filets. Il avait envie de marquer ce but. Oui, c'est vrai, il avait la forte envie de venir marquer ce but qui manque encore à l'équipe du Sénégal dans cette partie-là. 2 à 1 pour le Sénégal à la 84e minute, encore 6 minutes, peut-être 3 minutes d'arrêt de jeu qu'on devrait jouer en fin de partie avec ses remplacements et avec la blessure du gardien de but. Attention, ballon qui rebondit, Koundoul là, sur le ballon. Ah, c'était assez astucieux, il avait tenté de le lever à distance, parce qu'il avait le coup d'œil, il avait vu Bouna Koundoul sorti complètement de sa cage, venu donc à la réception de ce ballon. Il a voulu le lever à distance. Allez, on va peut-être rattraper ce ballon côté d'Amdoy. Et c'est finalement les Zambiens avec Chibuta. On remonte le ballon. Et ouais, il faut qu'on se jette un peu. Il faut se jeter complètement à l'eau avec cette balle. On va jouer. Trouver Diamé. Retrouver Issiar sur le flanc. Ah ouais. Le Issiar en grande forme rattraper ses ballons. C'est vrai qu'il a pris un peu d'embonpoint quand même. Il a pris un peu d'embonpoint. Ah ouais. Il a été blessé par moment dans le championnat turc. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Ouais. Et tout cela a une influence dans son jeu. C'est vrai, surtout sur la vitesse d'exécution. Toujours est-il qu'il reste un joueur explosif sur le flanc qui percute bien. Ouais. Oh, centre mal ajusté. Il cherchait Damdoy, c'est sûr. Mais le centre très mal ajusté. Il manque de réussite totale également dans les relances, dans les passes. Bien, donc Diawara a basculé lui aussi, ce qui lui arrive rarement. C'est souvent le contraire. Mais cette fois, c'est Diawara qui est basculé par la défense. Par Calabar Renford. Oui, tout est à l'envers. Tout est à l'envers finalement. En tout cas, bon, on va suivre. L'homme au gants noirs, Souleymane Diawara. Avec la sortie justement de Moussonda Joseph de cette équipe de la Zambie. Et c'est Chamanga qui s'amène. James Chamanga, attaquant. Il joue à Shahed en Chine. Il a 31 ans. Ouais. C'est l'un des piliers de cette équipe zambienne. Allez, donc avec cette tête, la sortie de Moéné. Il est venu cueillir ce ballon sur la tête des attaquants sénégalais. C'est vrai qu'avec cette balle de contre et cette position hors jeu, alors je crois qu'on a compris maintenant, notamment Gadiams qui était en position hors jeu, on a peut-être compris maintenant dans la défense du Sénégal comment faut-il se positionner pour prendre faire tomber les Zambiens dans le piège du hors jeu. Alors Dembaba a ceinturé, c'est vrai, l'arbitre l'a vu. Là c'est un coup franc bien placé pour le Sénégal. Ah ouais. Il est bien exécuté. Je pense que ça perd mouche. Et là, Dembaba, Miranda plutôt, qui dévie de la tête. Là, Abdoulaye, je pense qu'il y a un bon coup à jouer par les lieux du Sénégal. Ben ouais, il y a un bon coup à jouer. Vous voyez, toujours ceinturé. Voyez. Ceinturé. Oh là là.
le défenseur zambien. C'est même énervant Qui finalement. ne lui laisse aucune chance. Il sait que l'attaquant de Newcastle. Alors il aurait fallu faire la même chose dans la défense du Sénégal, passe aux Zambiens. Voilà, c'est tout. En tout cas, le coup franc est bien placé. Ah ouais. Un bon coup de patte de Ngiranda peut faire mouche. Ah, il faut faire mouche, on va voir ce que ça va donner. Le coup franc du Sénégal à cette période, il faut peut-être en faire très bon usage. On en a besoin en ce moment précis, en cette fin de rencontre. En tout cas, le Zambien, là, la frappe contrée. Et voilà, on attend que la défense zambienne remonte. Là, cette balle qui a été mal joué, ballon mal joué. Très mal joué. Très mal joué, ce ballon-là. Damdoy, plat du pied sur le mur. La frappe manquait de puissance et de précision surtout. Ah ouais, c'est vrai. Il reste quelques minutes encore. Et la Zambie, pour l'instant, tient une première victoire entre les mains. Le temps que le Sénégal réagisse mieux. 2-1 pour l'équipe de la Zambie. Attention, là, il faut éviter ces pertes de balles. Il faut éviter. Ils ont peut-être compris maintenant que, bien sûr, ils ont profité un peu des grands gabarits de cette défense sénégalaise pour la prendre souvent à contre-pied, pour mettre des ballons derrière, et puis contre lesquels, difficilement, l'équipe du Sénégal parvenait à rattraper ce ballon. Allez, il n'est pas hors jeu. Il faut aller, il faut se battre à nouveau. Et il faut continuer avec ce ballon. Oh, et il l'a raté finalement. Quelle acrobatie, quel engagement, quelle détermination. Les Zambiens a-t-il affiché sur ce ballon? Il faut encore repartir. Voyez comment ils taclent tous ces Zambiens. Combien ils sont déterminés. Combien ils vont à la recherche. Très généreux dans l'effort. Ah oui, oui. Voilà, Dame qui va monter, qui va centrer finalement. Allez, il ne faut pas les laisser remonter ce ballon. Il ne faut pas. Il faut continuer à mettre la pression cette fois. Ici, entre deux joueurs et qui ne passe pas. Qui n'obtient pas le coup franc également. Attention avec Moussonda. Il n'est pas hors jeu. Et quel remise. Ah, c'est laborieux tout ça. C'est laborieux tout ça. Et il faut remonter vite maintenant, je crois. Il faut remonter vite avec Damdoy. Et ballon coupé dans la trajectoire a été coupé par l'équipe de la Zambie. Voilà, Sané qui a envoyé ce ballon avec voilà, Djamé qui s'est relevé rapidement. Ah, c'est perdu. Compliqué tout ça. 4 minutes d'arrêt de jeu. Attention à de telles réactions. Attention. Voilà. Donc Christopher, capitaine d'équipe de l'équipe de la Zambie, capitaine de la Zambie, attention. Il va se décaler, il cherche à centrer. Sherbeng, attention, coup franc comme ça, il est trop flagrant ce coup franc là. Sherbeng, voilà, qui s'en sort plutôt mieux et qui permet cette fois aux Sénégalais de relancer. Allez, ça va repartir maintenant avec cette fois Issiar sur le côté. Issiar Dia qui va tenter de passer, qui est complètement bouché. Oui, vous voyez comment il monte sur les porteurs de balles. Combien il monte. Encore, c'est laborieux. Jeu décousu. C'est laborieux tout ça. Trop de déchets dans le jeu sénégalais. Ah, et ça permet du coup aux Zambiens. Beaucoup d'empressement. Ah, c'est vrai, beaucoup d'empressement et beaucoup d'à peu près finalement. Et ça permet à l'équipe de la Zambie de se dégager dans les 6 mètres. En cette fin de partie, à 3 minutes maintenant de la fin. Zambie 2, Sénégal 1. Ici à Bata, première journée donc de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est vrai que bon, on savait que les rencontres contre la Zambie étaient épiques, mais jamais elles n'ont connu leur dénouement assez tôt. 2-0 en 20 minutes, c'était quand même chèrement payé pour cette équipe du Sénégal face à celle de la Zambie. Allez, Dembaba qui vient oui, c'est vrai. Commet une faute. C'est lui qui est venu cette fois. Sur Imonde Ishani. C'est en tombant. Il a été déséquilibré en tombant. Il s'est appuyé sur le défenseur zambien. Ah, il n'est pas content. Hervé Renard. Ah, il n'est pas content. Il est fâché contre l'arbitre le jour.
Je ne saurais le dire. Ah oui, c'est vrai. Allez, détermination zambienne sur les ballons. Ils sont les premiers sur les ballons. Voilà, avec cette fois des secondes à jouer maintenant. Non, 2 minutes quand même. Hein, 1 minute et quelques pour l'équipe zambienne. Une petite minute pour l'équipe zambienne. Et une petite minute également pour l'équipe du Sénégal, à qui reste 1 minute. Ou peut-être réussir le nul d'entrée, c'est important. C'est vrai que on est loin vraiment de la fin de ce tournoi, du premier tour. Il reste encore 2 matchs à jouer, mais celle-ci était, comme vous paraissait, fondamentale pour l'équipe du Sénégal, avec bien entendu cette position hors jeu. Oui, c'est vrai, il est hors jeu. Il est hors jeu, le joueur zambien. L'arbitre a été très vigilant sur la remise de tout à l'heure. Le dernier ballon qu'il faut monter, qu'il ne faut pas rater. Le dernier ballon du Sénégal. Lamine Sané. Lamine Sané qui va monter le stockade, qui va jouer sur Issiar. Le centre de Issiar, non. Il préfère passer un dribble, il a piqué au ballon. Dembaba à la réception, le ballon n'arrivera pas. Guéran qui va remettre ça pour Issiar qui n'est pas hors jeu. Oh, quel contrôle. Il a manqué son contrôle. Quel mauvais contrôle ici. Oh là là, manque de compétition. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Sénégal qui trébuche d'entrée face à